Et nous irons dans une école de DJ dans laquelle on prend très au sérieux le niveau de décibels dans les boîtes. Tous les élèves ont rendez-vous dans la discothèque de l'école des DJ. Pas pour danser. Le pavillon plus le conduit auditif. Mais pour suivre un cours sur les risques auditifs. Les dangers pour l'oreille dépendent de la puissance du son et de la durée d'exposition. Dans les discothèques, la musique atteint 100 décibels et à ce niveau, on ne devrait pas rester plus de 15 minutes. Avant l'âge de 34 ans, près d'un Français sur 10 souffrirait d'une baisse de l'audition. Un problème de plus en plus courant chez les jeunes adultes. Alors on pense tout de suite aux baladeurs numériques et à leurs casques. Mais c'est en faisant la fête que les jeunes altèrent leurs oreilles. Oui, 40% de ces établissements de nuit ne respectent pas les limites légales de décibels. Or, un seul choc sonore suffit à entraîner une perte d'audition irréversible. Les professionnels de la nuit commencent à réagir. Exemple à Lyon, à l'école des DJ, où le problème est pris très au sérieux. Voyez ce reportage de Stéphanie Ratchek, Martin Vandenbosch et Johnny Dacosta. Geoffrey révise ses examens. Il est élève DJ dans une école spécialisée. Le son fait partie de sa vie et il l'aime très fort. Normalement, on devrait écouter comme ça. Mais bon, c'est pas pareil, on n'est pas dedans, c'est ça le problème. Si je suis tout seul, vous n'êtes pas là? Et je suis gentil là. Vous savez à partir de combien de décibels le son peut devenir dangereux? Il me semble qu'on l'a vu, ouais. Il me semble que c'est 100, je crois que c'est dans les 130, non 120. 110. T'es sûr? Non. Sûr de ça? Ouais, non, il me semble que c'est dans les 120 décibels. 110. Et le pire, c'est qu'on l'a abordé, mais on va dire que c'est un thème qu'on garde pas en tête trop longtemps, alors que c'est justement, je pense, une chose essentielle. Mauvaise réponse. Les risques pour l'audition commencent à 90 décibels, la douleur apparaît à 130. Une notion à connaître quand on apprend à faire danser les gens. Ce soir, justement, tous les élèves ont rendez-vous dans la discothèque de l'école des DJ. Pas pour danser. Le pavillon plus le conduit auditif. Mais pour suivre un cours sur les risques auditifs. Les dangers pour l'oreille dépendent de la puissance du son et de la durée d'exposition. Dans les discothèques, la musique atteint 100 décibels et à ce niveau, on ne devrait pas rester plus de 15 minutes. Mais le problème, c'est qu'on ne ressent rien. Si on approche la main du feu, ça brûle. Si on s'approche d'une sono boostée à fond, pas loin du seuil de la douleur, avant de ressentir la douleur, il y a toute une zone orange en fait, où vous pouvez vous dégrader l'audition d'une manière assez phénoménale. Après une soirée en boîte de nuit, un jeune sur 3 a déjà ressenti temporairement des acouphènes, ces sifflements dans les oreilles. Ces signes doivent alerter tout de suite. Si on a une baisse d'audition du coton dans les oreilles en sortant de la soirée, c'est pas normal. Si on a un sifflement en sortant de la soirée, deuxième signe, c'est pas normal. Si on a l'impression d'entendre les bruits, tous les bruits trop forts, c'est pas normal. Ça, c'est des signes de souffrance, normalement, qui doivent disparaître très vite. Ah, bonjour. Bonjour, monsieur. Entrez. Si ces signes durent, un bilan auditif s'impose. Comme pour Pierre, 25 ans, prof de maths, et un acouphène qui persiste. Alors je viens vous voir parce qu'il y a un mois, j'ai fait une soirée en discothèque un samedi soir. Et en fait, en sortant, je suis sorti vers 3 à 4 heures du matin, j'ai ressenti un sifflement dans l'oreille gauche qui était assez gênant. Alors j'ai pensé que ça passerait. Pierre peut simplement souffrir de fatigue auditive, comme de surdité légère mais définitive. Le médecin contrôle son audition. Comme souvent dans ces cas-là, ce sont les sons aigus qui gênent. Donc il y a une perte sur les fréquences 3000. 4000 et 6000 Hz. Les autres fréquences étant normales. Chez certains, une seule forte exposition peut détruire les cellules auditives. Pierre s'en tire plutôt bien. Donc l'oreille va se réparer d'elle-même à condition de ne pas la traumatiser à nouveau. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de boîte de nuit, pas de bal-trap, pas de chasse, pas de concert dans les 2 mois qui viennent. Celui qui a commencé va terminer. Retour chez nos élèves DJ. Qu'ont-ils retenu de leur séance de prévention et quels conseils ont-ils à nous donner? Le DJ, il prenne la responsabilité de mettre son retour ou les enceintes à fond, que lui soit sourd, ça n'engage que lui. Après, il a une responsabilité de ne pas mettre en danger l'audition de son public. Je vais conseiller du moins de mettre des bouchons, complètement. Même le minimum, un bouchon en mousse, un bouchon en silicone. Aujourd'hui, on a des boîtes de 4 €. On a des bouchons en silicone, il y en a une vingtaine. On peut les jeter, on peut les réutiliser. 8% des jeunes de moins de 25 ans portent ces bouchons dans les discothèques.
Mais le problème, c'est que seulement 13% s'en sont vus proposer par les professionnels de la nuit. Voilà, évidemment, pour savoir où vous en êtes, le mieux, c'est de faire contrôler régulièrement votre audition. Parlez-en avec votre médecin.